Sur ce terrain donc libre qui est en face de Flandry, à l'initiative de Daniel Payès, on a planté 80 chênes truffiers et une trentaine de cistes afin de favoriser les systèmes racinaires. Donc c'est une plantation qu'on a faite il y a 2 ans. On a mis l'eau, puisqu'on a capté une source qui est tout à fait au-dessus. On a fait un bassin de rétention d'eau de l'ordre de 20 mètres cubes qui permettra d'arroser ces truffiers pendant la croissance, mais surtout pendant la période de production. Donc ces truffiers ont aujourd'hui 2 ans et cette année nous avons travaillé le sol. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un sol qui est extrêmement argilo-calcaire, très très argileux, et donc qui a tendance à se compacter et donc à étouffer la croissance des truffes qui viendront demain. Donc on a amené 50 kg de calcaire par pied et 20 litres de terreau autour de chaque pied. On a malaxé tout ça avec ce qu'on appelle une aérobêche ou une grelinette qui permet de déstructurer le sol sans le retourner et donc de faire rentrer tous ces amendements, tous ces éléments qui vont améliorer la structure du sol, donc de les faire rentrer, de les rapprocher des racines. Et là, nous allons, dans la semaine qui vient, rajouter un terreau qui sera enrichi de spores de truffe. Également, nous allons commencer à tailler les arbres. Je ne l'avais pas trop vu, je dois reconnaître. Et en visitant la plantation avec deux bons trufficulteurs, ils m'ont dit là, il ne faut pas tarder à couper des toutes petites branches qui sont en bas et qui vont freiner la croissance de l'arbre et ne rien apporter parce qu'elles sont trop basses. Et elles vont à la fois retenir l'eau quand il pleuvra et cacher le soleil, car la truffe a besoin d'eau et de soleil. Donc c'est l'étape qu'on va faire cette année. Et puis sur les années qui viennent, on va continuer chaque année à travailler le sol pour l'ameublir, pour que ça devienne une véritable semoule. Donc soit avec simplement du travail d'aérobêche, soit en rajoutant, en intégrant du calcaire, du terreau, afin d'ameublir le sol. Ça, on le verra au fur et à mesure en analysant le sol d'une façon assez simple. On prend un élément un peu contondant, on l'enfonce dans le sol et on voit avec quelle facilité cet élément s'enfonce. Et sachant par ailleurs donc qu'on arrosera en fonction des besoins, en fonction du temps et de la pluviométrie qu'il y aura dans le futur, avec un espoir. Donc ça a été planté en 2016. L'espoir, c'est qu'en 2022, on trouve les premières truffes. Et on a quand même du travail à faire parce qu'on a voulu planter ici avec un sol qui certes avait le calcaire, le pH qui était bon, mais une structure du sol qui est profondément améliorée. Et donc il va falloir travailler les sols et pas seulement laisser faire la nature. Donc on va compenser cet état du sol qui n'est pas satisfaisant et on amènera de l'eau quand la nature ne nous la donnera pas au moment où il faut, c'est-à-dire à la période de naissance des truffes en mars, avril, mai, et pendant toute la période de croissance des truffes selon la pluviométrie du moment. Donc il faudra beaucoup de travail et beaucoup de réactivité pour tenir cet objectif qui est donc dans 4 ans aujourd'hui, avoir les premières truffes. Sachant que les premières truffes, en général, on les trouve tout contre les racines et elles ont tendance ensuite à s'éloigner et à se trouver de plus en plus loin du tronc de l'arbre. Voilà donc pour cette plantation, en espérant qu'en 2022, on pourra dire qu'on a des truffes et qu'on ne s'est pas trompé.